Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Et là maintenant, on va vous parler de probiotiques. Quand je dis on va vous parler, c'est plutôt Caroline qui va vous parler de probiotiques parce que c'est quoi un probiotique? Je sais même pas. Eh bien, on va revenir à la définition. J'espère que je n'ai plus de pattes entre les dents. Je n'ai pas pris soin de vérifier. Alors, un probiotique, c'est ce qu'on trouve dans toutes ces petites boissons que vous connaissez, qui en sont enrichies. C'est une bactérie qui doit arriver fatalement vivante jusque dans l'intestin, c'est-à-dire résister à tout le processus de digestion. Et là, elle favorise les bonnes bactéries et elle vise à faire diminuer les mauvaises bactéries, donc à maintenir en fait une flore microbienne impeccable dans votre intestin. Alors, ce pourquoi on s'est intéressé à ces petits produits, c'est parce que les producteurs aujourd'hui de ce genre de boissons ne peuvent plus indiquer d'allégations de santé. L'Europe l'interdit. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un mouvement de recul qui serait peut-être pas aussi bon que ce qu'on pense, ces probiotiques? Eh bien, rien n'est moins sûr. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder ce reportage de Bernadette Goffinet. Cette petite bouteille au contenu bien connu est née il y a 18 ans et fabriquée en Belgique depuis. Une success story qui permet à l'usine de Rotzelare de devenir le fleuron du groupe Danone dans le monde. Mais qu'y a-t-il donc de particulier dans ces 10 ml de yaourt à boire? Du lait bien sûr, et puis des ferments, des bactéries lactiques. Le Lactobacillus bulgaricus et le Streptococcus thermophilus pour les initiés, mais également une masse fermentée qui est spécifique à Actimel et qui est breveté par Danone. C'est le Lactobacillus casei Danone, le DN 114001. Et le produit final résulte avant tout de la durée de fermentation. Les micro-organismes vont se nourrir du lactose, le sucre naturel du lait, et vont ainsi se reproduire par milliards. On a ici donc notre Lactobacillus casei qui a besoin de 3 jours avec une température spécifique pour justement se développer et garantir dans chaque bouteille 10 milliards de ces bactéries pour le consommateur. Un produit fragile donc qui doit être emballé avec respect. Depuis 2011, la petite bouteille a non seulement perdu la moitié de son poids, mais est aussi réalisée en résine végétale, 100% biodégradable. Reste la phase finale, le tunnel de refroidissement à 4 degrés. Le yaourt, et dont Actimel, contient des organismes vivants, donc la chaîne du froid est essentielle pour maintenir et optimiser la qualité du produit et continuer et maintenir le processus de fermentation qui a commencé dans le process. Ces micro-organismes vivants, on les appelle aussi des probiotiques, que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit comme étant bénéfiques pour l'organisme humain. Mais voilà, les dernières directives européennes empêchent les producteurs d'annoncer publiquement les effets santé de leurs produits, même si, comme chez Danone, de nombreuses études cliniques, sur l'homme donc, ont été réalisées. D'une part, l'antibiothérapie et les problématiques de diarrhée. D'autre part, les affections hivernales auprès de différents types de populations. Et ensuite, le vaccin contre la grippe saisonnière. D'accord, mais malheureusement, vous ne pouvez pas nous en dire plus. Il va falloir qu'on aille voir quelqu'un d'autre. Je ne pourrai pas vous en dire plus dans le cadre réglementaire actuel. Ces études de chez Danone, Bruno Pot de l'Institut Pasteur de Lille les a déjà lues, comme des milliers d'autres. Il y a tellement d'études cliniques qui ont montré un effet positif sur la santé de certaines souches que c'est dommage que les producteurs de ces souches, en général, ne peuvent plus s'exprimer sur les probiotiques et sur ces produits. Les meilleurs résultats portent sur notamment toutes les recherches qui sont faites au niveau du microbiote, donc l'importance de la flore intestinale, qui montrent un effet phénoménal sur la santé. C'est des articles qui ont été publiés dans des meilleurs des journaux. Toutes les souches probiotiques n'ont pas encore prouvé leur efficacité, loin s'en faut. Mais selon certains scientifiques, l'avenir confirmera leur véritable potentiel santé. On peut dire quoi? Bel avenir pour les probiotiques alors? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'intestin joue un rôle majeur dans notre santé et qu'en le renforçant, c'est notre état général qui pourrait clairement être amélioré. Le monde scientifique par rapport aux probiotiques, il dit quoi? Alors, il y a plein d'études qui sont menées, on en parlait un petit peu dans le reportage, notamment Bruno Pot ici de l'Institut Pasteur de Lille mène avec son équipe de nombreuses recherches. Alors elles étudient plusieurs domaines, c'est ce qu'on va voir. Il pourra avoir des effets bénéfiques sur des maladies inflammatoires ou auto-immunes, l'asthme, l'eczéma, sur des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, sur l'origine du diabète de type 2 ou encore sur les dérèglements
non pas de la flore intestinale, mais des dérèglements du métabolisme ou de l'obésité. Enfin, tout ça pourrait être induit par des dérèglements de la flore intestinale. Donc c'est quand même assez important, même si aujourd'hui le problème c'est que toutes les souches ne sont pas étudiées et que si on prend les souches les plus étudiées comme le lactobacillus ou je vais le retrouver, le bifidobacterium, qui sont les souches les plus étudiées, eh bien on ne sait pas encore si toutes les souches sont bénéfiques ou pas. C'est pour ça qu'il faut un petit peu se méfier. On a notamment vu on en parlait dans un autre reportage avec une chercheuse qui nous expliquait qu'en fait il y a des bactéries qui pourraient par exemple induire une résistance aux antibiotiques et dans ce cas-là, ça pourrait effectivement être assez dangereux pour nous, donc il faut un petit peu se méfier. Mais il y a des cas où les probiotiques sont clairement recommandés par les médecins. Oui, par exemple dans les diarrhées du nourrisson, vous avez peut-être connu ça, en général on leur donne un soluté, pour vos enfants. Ah oui, je me dis, parce que mes souvenirs ne remontent pas. On leur donne en général un soluté de réhydratation et en plus des probiotiques, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec ces probiotiques, on réduisait la durée de ces diarrhées de plusieurs jours, ce qui dans leur cas est vraiment important parce qu'un nourrisson peut évidemment se déshydrater très vite. Il y a aussi de nombreux médecins maintenant qui, après une cure d'antibiotiques, parce qu'on sait que les antibiotiques dérèglent complètement notre flore intestinale, conseillent d'en prendre. Une autre avancée, par exemple au Canada, Santé Canada, qui est un peu le ministère de la fédérale au niveau de la santé, conseille une formule qui s'appelle probiotique Bio-K+, pour réduire des infections au Clostridioides difficile. C'est une bactérie qui induit 1000 décès par an au Canada, c'est quand même important. Et en donnant des probiotiques, on réduit ces décès et donc aussi des frais énormes qui sont induits par des traitements normaux, médicaux. Voilà. Faites attention à votre flore intestinale. Oui, tous les jours, Sébastien, matin, midi, soir. Mais par contre, moi, j'ai justement un petit doute par rapport à ces produits, pas en remettant en cause l'efficacité ou en question l'efficacité, mais le côté marketing, quand on voit les montants dépensés dans les publicités, c'est un petit peu cher aussi, ces produits. Hein. Oui, c'est cher. Maintenant, je posais encore la question à une chercheuse ce matin, Nathalie Delzen de l'UCL, en lui demandant, tiens, est-ce qu'il y a des bactéries vraiment différentes de celles qu'on trouve dans un yaourt normal? Eh bien oui, ce ne sont pas les mêmes souches. C'est-à-dire que dans un yaourt normal, vous allez trouver du bifidobacterium ou du lactobacillus, mais ces souches-là servent à la fermentation, tandis que celles qui sont rajoutées, ce sont celles pour lesquelles on suppose qu'il y a des bienfaits sur la santé, même si à l'heure actuelle, on doit attendre que des études soient encore menées pour en être certains. Mais d'après ce qu'on a entendu dans le reportage, il y a un bel avenir quand même qui est annoncé pour ces probiotiques. Mais on a l'impression qu'on nous pousse à acheter ça et à en boire tous les jours, en fait. Oui, mais on dit oui ou non aux probiotiques alors? Alors j'en parlais encore avec le professeur Paco de l'ULG. Il me disait, n'oublions pas qu'une alimentation normale, en principe, alimentation équilibrée, nous fournit tous les probiotiques dont on a besoin. Maintenant, d'après ce qu'on a pu entendre dans le reportage, il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être soignées grâce à ces probiotiques. Donc, voilà, la prudence s'impose, comme toujours. On ne peut pas en dire plus pour l'instant, mais ce qu'on sait, c'est qu'en principe, quand même, il y a de belles voies qui s'ouvrent à nous. Et je vous propose d'ailleurs de regarder, pour conclure, un petit extrait d'une interview qu'on avait faite il y a quelques mois de Nathalie Delzen de l'UCL. Regardez. Effectivement, il y a un engouement, mais je crois que c'est une science qui mérite d'être développée et où toutes les personnes de l'art de guérir doivent se mettre ensemble pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et juger l'efficacité. Voilà, de belles perspectives d'avenir, mais on ne peut pas dire ruez-vous sur ces probiotiques parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'études qui en ont démontré l'efficacité. Comme dit Mickaël, c'est pas bon marché, mais en même temps, on a appris tout à l'heure qu'on avait quand même beaucoup d'argent oui, bien sûr, sur la banque avec les gens. Donc, faites ce que vous voulez chez vous, mais... En tout cas, quand on voit qu'au Canada, ils sont prescrits parce qu'il y a des maladies évitables grâce à ça, que dans certains cas, les médecins les recommandent également, on sent que c'est un domaine qui progresse. En tout cas, maintenant, on ne va pas vous dire ruez-vous sur ces produits, parce qu'il n'y a pas encore assez de preuves qui sont... Ça ne fait pas grossir. Parce que c'est fort sucré. Non, ça fait 40 calories, le petit flacon. Réaction, commentaire, lâchez-vous sur le sujet via la page Facebook de l'émission, via le site rtbf.be/pigeon.